Si nous voulons nous sentir motivés d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire, si nous voulons nous lever le matin, ou avoir un moment dans la journée, où nous nous sentons capables de poursuivre des objectifs, nous aurons besoin d'un niveau sain de dopamine basale. En d'autres termes, nous avons besoin d'avoir suffisamment de dopamine dans notre piscine de vagues, c'est-à-dire suffisamment d'eau dans la piscine, avant de pouvoir générer des vagues ou des pics de dopamine, sans parler des creux et du reste. Alors, comment atteignons-nous un niveau sain de dopamine basale ? Eh bien, nous pouvons vraiment observer certaines pratiques fondamentales, des pratiques que tu as peut-être déjà entendues dans ce podcast, et qui pour certains d'entre vous peuvent sembler un peu banales, bien que certaines d'entre elles soient un peu plus sophistiquées, peut-être même ésotériques. La bonne nouvelle est que nous pouvons tous contrôler ces choses et qu'elles ne nécessitent pas l'achat de quoi que ce soit, mais elles exigent un certain degré de maintenance et d'effort régulier. Ces choses incluent ce que j'appelle les fondamentaux. Maintenant, dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, les fondamentaux sont les choses qui ajoutent de l'eau à la piscine de vagues. Ces choses incluent un sommeil de qualité en quantité suffisante chaque nuit. Dormir suffisamment chaque nuit restaure littéralement tes réserves de dopamine. Cela permet à la dopamine d'être présente et de maintenir un niveau bas de dopamine qui te permettra d'envisager tes objectifs de manière significative ou raisonnable. Deuxièmement, il existe des pratiques soutenues par la littérature scientifique qui augmentent ton niveau de dopamine basale, indépendamment du sommeil, mais similaires au sommeil. J'aime les appeler le repos profond sans sommeil. Ce n'est pas de la méditation. En fait, il y a très peu de preuves que la méditation traditionnelle, tu sais, s'asseoir, fermer les yeux, se concentrer sur le troisième œil, cette zone derrière le front, augmente les niveaux de dopamine. Il y a une place pour la méditation dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui. Mais, je le répète, la méditation elle-même est un exercice de concentration. Il n'est pas prouvé qu'elle augmente la dopamine. Cependant, le repos profond sans sommeil, appelé NSDR, très similaire, bien que différent de ce que l'on appelle parfois le yoga nidra, où tu t'allonges, tu fais une sorte de scan corporel, avec de longues respirations et des expirations. Le NSDR est très similaire. Ainsi, un sommeil de qualité, le repos profond sans sommeil, également connu sous le nom de yoga nidra, sont des moyens très puissants de maintenir ton niveau de dopamine basale à un niveau adéquat. En outre, la nutrition, sans aucun doute, joue un rôle dans ton niveau de dopamine basale, car la tyrosine, l'acide aminé, est l'enzyme limitante de la synthèse de la dopamine. La tyrosine est présente à des niveaux variés dans différents aliments. Tu peux rechercher cela en ligne. Il suffit de chercher les niveaux de tyrosine dans différents aliments. Tout, depuis certains fromages comme le parmesan, qui a des niveaux élevés de tyrosine, jusqu'à certaines viandes, certaines noix, certains légumes. Sans entrer dans les détails et spécificités, tu peux trouver cette information. Mais tu as besoin d'une nutrition adéquate et par conséquent, de nutriments, en particulier la tyrosine, pour avoir des niveaux suffisants de dopamine basale. Le troisième élément de la liste, et encore une fois, ce sont des choses auxquelles nous revenons dans presque tous les épisodes, mais je ne pense pas qu'elles puissent être répétées suffisamment, car ce sont vraiment des choses sur lesquelles nous devons nous concentrer toutes les 24 heures. Tu peux sauter un jour ici ou là si tu es malade, si tu voyages ou si tu as un grand événement dans ta vie. Mais, en fait, toutes les 24 heures, nous avons besoin de renouveler notre sommeil. Nous devons renouveler nos nutriments. Même si tu jeûnes, tu renouvelles tes nutriments à partir des réserves stockées dans ton corps. Le troisième point est la lumière du soleil. La lumière du soleil matinal, en particulier. Mais tu devrais essayer de voir la lumière du soleil dès que possible dans la journée, entre 5 et 10 minutes par jour clair, au minimum, entre 10 et 20 minutes par temps nuageux, au minimum, entre 20 et 30 minutes par temps très nuageux, au minimum. Sans lunettes de soleil, ne regarde pas directement le soleil. S'il te plaît, ne t'abîme pas les yeux. Regarde légèrement sur le côté du soleil. Mais oui, tu veux être orienté vers l'est, face au soleil. Et par temps nuageux, c'est particulièrement important à faire. Pourquoi ? Eh bien, voir la lumière du soleil matinal augmente le cortisol en début de journée. Ce qui est excellent car tu veux que le cortisol soit élevé en début de journée et plus bas en fin de journée. Et en raison de la relation entre les cellules de tes yeux qui captent la lumière du soleil, en particulier la lumière du soleil matinal, crois-le ou non, cela arrive, et cela envoie un signal à l'hypothalamus,
et la relation entre l'hypothalamus, l'hypophyse et d'autres organes endocriniens met en marche une cascade liée à la dopamine dans les neuromodulateurs, la dopamine et les hormones qui conduisent à des états de bien-être, à un meilleur état d'esprit, de la vigilance, etc., tout au long de la journée. Cela aide également à mieux dormir la nuit. Mais aujourd'hui, nous parlons de dopamine. Alors oui, crois-le ou non, cette exposition à la lumière du soleil matinal augmente tes niveaux de dopamine, pas seulement ceux du cortisol. Et le quatrième élément de la liste sera le mouvement, les exercices de différents types. Cela peut être de l'entraînement en résistance. Cela peut être de l'entraînement cardiovasculaire. Cela augmente les niveaux de dopamine. Ici, nous ne parlons pas d'atteindre des pics de dopamine. Cela peut être atteint en établissant un record personnel, un RP, ou avec des sprints ou des levées de poids lourds, ou en apprenant un nouveau mouvement dynamique. Ce dont nous parlons vraiment ici, c'est d'entrer dans un programme d'exercice régulier sinon tous les jours, au moins 5 jours par semaine, une combinaison d'exercices cardiovasculaires et de résistance, qui sont également connus pour élever et maintenir un niveau élevé de dopamine basale. Il ne s'agit donc pas seulement de l'euphorie que tu ressens pendant ou après l'exercice. Il s'agit également du niveau bas de dopamine qui est atteint grâce au mouvement régulier et à l'engagement dans le mouvement. Et si tu te demandes comment est-ce possible? Eh bien, tu connais déjà la réponse. Les circuits dans le cerveau et le corps qui génèrent le mouvement, pas seulement la poursuite des objectifs, mais le mouvement lui-même, comme je l'ai mentionné plus tôt, la voie nigrostriatale. Et oui, ce circuit est distinct du circuit VTA nucleus accumbens vers le cortex, le circuit mésocortical, qui a été le principal sujet d'aujourd'hui, mais ils interagissent. Et en t'engageant dans un mouvement régulier, tu t'assures de maintenir des niveaux élevés de dopamine basale, ce que tu veux si tu veux t'engager dans tout type de comportement motivé de poursuite d'objectifs. Alors, approfondissons un peu plus ce concept de dopamine basale. Il sert de sorte de thermomètre pour la quantité de motivation et de disposition que nous ressentons tout au long de la journée. Ce qui définit ce niveau varie d'une personne à l'autre, que ce soit en raison de la génétique ou des circonstances. Certaines personnes naissent avec une prédisposition à avoir des niveaux plus élevés de dopamine basale. Connais-tu ces personnes qui semblent toujours actives, toujours prêtes à agir et à accomplir des choses? Ce sont les exemples classiques. Ce n'est pas seulement parce qu'elles ont eu des succès passés qui les poussent, mais il semble que, par nature, elles possèdent une source inépuisable d'énergie et de volonté. C'est là qu'entre en jeu le concept des énergies d'activation. Tu en as peut-être déjà entendu parler ou c'est peut-être nouveau pour toi, mais cela fait référence à la quantité d'efforts que nous devons déployer pour commencer une tâche, quelle qu'elle soit. Et plus l'énergie d'activation est faible, plus il est facile de passer à l'action. Il semble que ces personnes avec des niveaux élevés de dopamine basale aient une énergie d'activation assez faible. Elles n'ont pas besoin de grandes stimulations pour se mettre en mouvement, elles agissent simplement. D'un autre côté, beaucoup d'entre nous peuvent avoir des niveaux de dopamine basale légèrement inférieurs, ce qui signifie que nous avons peut-être besoin d'un coup de pouce plus important pour nous motiver. Et cela est normal. Mais, quel que soit le niveau auquel chacun de nous se trouve, nous devons tous nous engager dans des activités qui favorisent l'équilibre de la dopamine. Cela inclut un sommeil de qualité, de l'exercice régulier et une exposition à la lumière du soleil, comme je l'ai mentionné précédemment. Et le point crucial est qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à ces pratiques. Elles sont essentielles pour maintenir le bien-être et la motivation, et nous devons nous y engager quotidiennement, ou du moins essayer. C'est un processus continu qui impacte directement notre disposition et notre capacité à poursuivre des objectifs significatifs. La dopamine ne concerne pas seulement le plaisir momentané, c'est le carburant qui nous maintient en mouvement, qui définit à quel point nous sommes prêts à nous battre pour nos objectifs, jour après jour. Et bien que certains puissent avoir un avantage génétique, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons. Rappelle-toi, il n'y a pas de raccourci. Prends soin de ta santé, de ton sommeil, et engage-toi dans les pratiques qui augmentent tes niveaux de dopamine de manière durable. En fin de compte, c'est cet équilibre qui nous permettra d'atteindre une vie plus productive, pleine de sens, et en fin de compte, plus satisfaisante. Alors, pour poursuivre ce concept de dopamine basale, il est important de se rappeler que notre bien-être quotidien et notre capacité à nous sentir motivés ne dépendent pas seulement des moments où nous expérimentons des pics de dopamine. En réalité, ce qui fait la différence, c'est comment nous gérons nos niveaux de dopamine au repos,
c'est-à-dire lorsque nous ne sommes pas sous des stimuli directs qui génèrent ces pics. C'est essentiel car cela nous permet de maintenir un engagement durable à long terme envers nos objectifs, et non seulement de dépendre de moments isolés de forte motivation. Cela signifie que, pour nous sentir constamment motivés et avoir l'énergie suffisante pour faire face à nos responsabilités, nous devons nous assurer que nos actions quotidiennes contribuent à ce niveau de dopamine basale. Comme je l'ai mentionné précédemment, le sommeil, une nutrition adéquate, l'exposition à la lumière du soleil et l'exercice régulier sont des pratiques incontournables à cet égard. Ce sont les piliers qui soutiennent notre bien-être neurologique et émotionnel. Un aspect intéressant ici est que, même si nous ne le remarquons pas immédiatement, lorsque nous suivons ces principes de base, nous posons les bases de journées plus productives et plus satisfaisantes. Au début, cela peut ne pas sembler évident, mais après quelques semaines, les gens remarquent généralement qu'ils se sentent plus stables émotionnellement, avec moins de hauts et de bas, et une plus grande capacité à rester concentrés sur ce qui compte vraiment pour eux. Et cela nous amène à un point crucial, la constance. Ces pratiques ne consistent pas à les faire une seule fois et à attendre des résultats immédiats. C'est un engagement quotidien envers ton bien-être. La dopamine basale se construit avec le temps et se maintient grâce à des routines saines et durables. Plus tu t'engages dans ces pratiques, plus tu en verras les bienfaits, non seulement en termes de motivation, mais aussi dans ta capacité à gérer le stress et à garder une attitude positive face aux défis. Alors, la prochaine fois que tu te sens démotivé ou sans énergie pour poursuivre tes objectifs, souviens-toi qu'il pourrait s'agir d'un déséquilibre dans ta dopamine basale. Réévalue tes habitudes quotidiennes, assure-toi de bien dormir, de manger de façon équilibrée, de t'exposer à la lumière du soleil et de bouger régulièrement ton corps. Ce sont ces petites actions qui, sur le long terme, te permettront de construire une vie avec plus de sens, plus d'énergie et une motivation durable. Et c'est cela qui nous permettra vraiment d'atteindre nos objectifs, non pas ces moments fugaces d'inspiration, mais bien l'accumulation de petites actions qui renforcent notre bien-être. Car au final, la vraie motivation ne consiste pas seulement à courir après de grands pics d'énergie ou d'enthousiasme, mais à apprendre à rester sur le chemin, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pour aller encore plus loin dans ton développement, clique dès maintenant sur la vidéo qui apparaît sur ton écran final et découvre comment tromper ton cerveau pour apprécier les tâches difficiles. À très bientôt dans la prochaine vidéo.